Et pour parler de cette situation, nous sommes en direct avec Amjed Chihab, professeur de sciences politiques à l'université d'Al-Quds. Bonjour à vous, professeur. Bonjour, merci pour m'inviter et un salut de Jérusalem. Le Premier ministre israélien est revenu aujourd'hui, dimanche, en Israël, plus tôt que prévu, d'un voyage aux États-Unis et s'est rendu à une réunion du cabinet de sécurité après le tir de roquettes sur le Golan occupé qui a fait 12 morts. À quoi peut-on s'attendre aujourd'hui ? Oui, il y a une pression énorme sur le front intérieur israélien qui demande depuis 10 mois de mettre fin aux tirs de roquettes destinés au nord de la Palestine et de la faire stopper, surtout qu'il y a à peu près 100 000 colons israéliens qui ont quitté leur colonie et qui, en attendant que l'armée israélienne arrête les roquettes destinées à frapper les colonies israéliennes au nord. Ce qui est arrivé hier par rapport au village de Majd al-Shams, pour eux, c'est le prétexte qu'il faut utiliser pour faire des frappes plus violentes contre le Liban. Et le problème, c'est la capacité de la riposte de Hezbollah qui possède 10 fois plus d'armes que les mouvements de Hamas dans le banc de Gaza. Surtout, il a la capacité aussi d'être fourni des armes et aussi être soutenu par des troupes, que ce soit des troupes qui viennent de Syrie ou d'Irak ou de l'Iran. C'est ça qui inquiète vraiment les Israéliens, mais apparemment, il y a une décision prise au niveau militaire de faire des frappes fortes dans les heures à venir et je pense qu'ils attendent juste la confirmation par le niveau politique avec l'arrivée de Netanyahou de son voyage des États-Unis pour signer l'ordre de commencer les frappes. Ces frappes, je pense qu'il va frapper, qu'il va toucher comme cible l'infrastructure du Liban, peut-être les centrales électriques ou les ponts comme ils ont fait en 2006 quand il y a eu l'affrontement entre Hezbollah et Israël. Alors, selon la police et l'armée israélienne, des roquettes donc ont touché à plusieurs sites déjà sur le Golan. Elles ont imputé le tir meurtrier sur Majd al-Shams au Hezbollah. Mais le Hezbollah nie de son côté, dément en être l'auteur. Comment interpréter les accusations israéliennes ? Oui, il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème que le village de Majd al-Shams n'a pas de système défensif. En général, les missiles qui interceptent les roquettes lancées du sud Liban vers le colonie israélien se fait tomber dans le village de Majd al-Shams. Selon les témoignages, certains témoignages des habitants de Majd al-Shams confirment le récit pour les missiles qui ont tombé, c'est des missiles israéliens de Hezbollah. Et le Hezbollah n'a aucun prétexte ou des cibles à frapper dans le village de Majd al-Shams, considéré que ce village, c'est un village syrien. Les habitants sont considérés comme des habitants syriens. Ce village se situe dans le plateau de Golan pour aussi Professeur, à l'état de la Syrie. C'est pour cela, et le village même, c'est pas un cible pour, il n'y a rien. Mais Israël voulait profiter et mettre la responsabilité directe de Hezbollah pour utiliser ce prétexte pour justifier les frappes qui vont être, je pense, dans les heures à venir pour frapper le Liban, pas au sud, où je pense qu'ils vont aller jusqu'à le capitale pour frapper d'infrastructures importantes dans le Liban.
Merci, professeur Amjad Chihab, d'avoir répondu aux questions de Midi 1 TV. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université d'Al-Quds et que vous étiez en direct avec nous depuis Al-Quds. Merci à vous.